Combien ma joie de m'associer à mémoire et partage, de m'associer à Adrien, qui est un relais précieux et, vous le voyez, très bien efficace. Le Centre culturel artistique africain est honoré de vous accueillir ce soir autour d'un sujet précieux. Un sujet, on va dire, panafricain, mais surtout une cause. Vous aurez le temps de comprendre de quelle cause il s'agit et pourquoi vous êtes là ce soir. Je vais laisser la parole donc à nos intervenants. Karfa Diallo, donc le fondateur, directeur de Mémoire et Partage, qui va annoncer ce plaidoyer pour déclarer la traite négrière et l'esclavage crime contre l'humanité. Pour sortir d'une vue peut-être un peu européano-centrée, j'ai sollicité Camille Amoureau, qui ne le sait pas mais qui est probablement l'intellectuel que j'estime le plus dans ce pays, à son opposé, M. Jean Lérisson, qui a la particularité, le répète-t-il à chaque fois, d'être haïtien, de nous parler également de ce qui a été, non pas l'abolition, mais l'indépendance d'Haïti, et comment celle-ci a été à l'origine de bien d'autres abolitions par la suite. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à nos invités. L'événement de ce soir témoigne une fois encore de l'intérêt combien important accordé à l'histoire de notre continent, l'Afrique, particulièrement de ce trafic, que dit cette tragédie qui a affecté, meurtri durablement les peuples de ce continent. Les œuvres, les objets et les archives relatifs à la traite négrière et à l'esclavage, qui constituent un patrimoine d'une exceptionnelle richesse, devront à ce titre être préservés, valorisés, présentés au public dans nos musées. Merci pour votre attention. Nous allons créer, nous allons inventer, nous allons montrer ce que nous savons créer, ce que nous allons inventer. Et c'est comme ça que le Black History Month fait naître. C'est un intellectuel afro-américain, Carter G. Woodson, un historien, qui lance ce mouvement. Et il décide de le faire au mois de février. Au début, c'est une semaine, Black History Week. Et l'événement va tellement prendre, et surtout il va ensemencer le mouvement des droits civiques, qui va naître quelques années plus tard. Mais là où les Noirs américains vont puiser les ressources, j'allais dire, cher Ousmane Aledji, je sais que vous l'aimez beaucoup, Aimé Césaire disait les armes miraculeuses. Là où ils vont puiser, c'est dans ce mouvement, c'est là où ils vont apprendre leur histoire. Nous menons ce plaidoyer pour que la traite des Noirs et l'esclavage soient déclarés crimes contre l'humanité. Nous avons eu une déclaration officielle pour la première fois d'un chef d'État africain à l'inauguration du musée Da Silva, qui a reconnu la responsabilité du Bénin dans ce crime. Et cette déclaration a engendré une série d'activités. Je vais essayer de ne pas pleurer. Parce que, en tant qu'Haïtien, je suis né d'un pays avec une fougue pour la liberté. L'esclavage, je ne connais pas. Mais en tant qu'Haïtien, j'ai l'esclavage dans le sang. Ce que l'esclavage a permis aux puissances, à d'autres pays d'avoir, nous n'aurons plus cette opportunité. Elle est malheureuse, mais malheureusement, nous n'aurons pas cette opportunité. Parce qu'il faut du travail pour développer les pays. L'esclavage a permis de développer les autres, mais nous allons nous développer par rapport à quoi? Notre travail. Ce que je voulais dire comme message dans cette communication, c'est une